Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la sixième partie des conseils que j'avais envie de partager avec vous pour entretenir son niveau et progresser en danse. Et aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de prendre soin de son corps. Dans la seconde partie de cette série, je vous parlais de la santé mentale et pour moi, le corps et l'esprit sont tellement liés qu'il me semble très difficile de les séparer. Pour autant, comme je voulais pas vous noyer sous un flux d'informations, j'ai décidé de séparer ces conseils en plusieurs parties et donc considérez que dans la seconde partie, on parle de prendre soin de soi de l'intérieur, alors qu'ici, aujourd'hui, je voulais vous parler de prendre soin de soi de l'extérieur. Je vous en parlais déjà un petit peu dans la première vidéo, il me semble, mais se faire des automassages, ça me semble vraiment primordial. D'essayer de toucher un peu, de voir les zones. Des fois, on a un muscle qui est peut-être contracté, des fois juste fatigué. Et je pense que c'est important de soi-même faire un petit check, de voir où on en est, tout simplement. Et par exemple, je sais que des fois, en me touchant à la colonne vertébrale, ça m'est arrivé de voir que finalement, il y a une vertèbre qui n'est pas du tout au bon endroit. Et du coup, ensuite, de faire appel à un professionnel pour la remettre, tout simplement. Et d'ailleurs, quand on a une vertèbre qui est déplacée, ça crée des contractures autour qu'on peut, du coup, aller faire décontracter. Mais c'est des choses qu'on peut sentir rien qu'en passant sa main. Et ça peut vraiment aider. Des fois, voilà, on va pas soi-même soigner ses contractures ou débloquer quelque chose, c'est rare. Pour autant, des fois, juste de porter attention, de créer de la chaleur avec ses mains, juste de caresser quelque chose, ça peut vraiment aider à prendre soin. Un exemple assez concret, c'est avec le massage des ovaires, par exemple pendant les règles, pour les personnes qui ont des règles assez douloureuses, et juste nos mains qui créent de la chaleur, venir les poser sur nos ovaires, ça peut vraiment détendre si on n'a pas de bouillottes qui peuvent nous faire du bien par exemple. Et on m'avait aussi appris à me masser les ovaires, donc on apprend à sentir où elles sont, ces deux petites boules là, et à les détendre. Et pareil pour tout le système digestif qui souvent est super perturbé pendant cette période pour les cycles hormonaux des femmes, mais pour plein d'hommes, il y a aussi des soucis de digestion et donc c'est pas selon le genre qu'on va pouvoir se masser ou pas. Enfin, je pense que ça va être plus difficile de masser vos ovaires si vous n'en avez pas, mais l'idée c'est que porter attention et faire des massages au niveau du ventre dans le sens des aiguilles d'une montre, juste soit avec ses mains, ça va vraiment aider. Ça va vraiment aider à la digestion, à détendre. Des fois c'est juste nos boyaux qui sont contractés, des fois on peut sentir que c'est plus vers le haut, plus vers le bas. Et j'avais demandé à du coup une professionnelle qui m'avait expliqué que on risquait pas de se blesser parce que j'avais un peu peur de mal faire et elle m'a dit mais si c'est toi avec tes mains et que tu fais attention, que tu es à l'écoute de ton corps, il n'y a pas moyen que tu te blesses. Donc n'hésitez pas à prendre cet outil-là d'automassage qui demande absolument rien, hormis du temps, de l'attention et de l'écoute. Un peu dans cette continuité-là, je repense à quelqu'un qui était venu nous donner un stage quand j'étais en option cirque au lycée et qui m'avait beaucoup apporté. Et on avait justement parlé de ce tabou-là, un peu de se toucher le corps, de soi-même prendre du temps pour soi déjà et de se faire des massages, de caresser les endroits qui en ont besoin et notamment de se gratter. Et je me rappelle que ce monsieur nous avait dit, je pense que j'ai évité des maladies juste parce que je m'autorise à me gratter. Et je parle pas de gratter des blessures ou de gratter des piqûres ou des choses qui vont être déjà inflammées et qu'on va juste irriter d'autant plus. Mais juste des fois vous avez une zone qui vous gratte, grattez-vous quoi, prenez du temps. Et je pense que c'est un truc qu'on fait plutôt en mode oui tu pourrais me gratter là ou dans le dos et tout. Je sais que j'ai des copains qui sont en mode ça me gratouille. Mais c'est quelque chose qui vraiment je pense peut aider. C'est une sorte, je pense, de gommage naturel qu'on fait à notre peau qui est vraiment un organe à part entière dont il faut aussi prendre soin. Et ce conseil, je me le serais approprié des années après avec cet outil que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui est une petite brosse, on dirait une brosse pour les chevaux, que j'ai pas la référence de cette brosse, je l'ai trouvée en Allemagne il y a des années de ça. Je pense que j'avais payé comme 3 €. Mais vous pouvez en trouver à plein d'endroits. Je pense que le mieux c'est qu'elle soit le plus naturelle possible, dans des matériaux le plus respectueux de l'environnement et tout simplement pas plein de plastique, etc. Ça va être en contact direct avec votre peau et c'est pour prendre soin de vous. Donc je pense que le plus naturel c'est le mieux c'est. Et c'est des brosses qui permettent de faire du brossage à sec. Donc c'est des poils qui sont assez doux et qui viennent gratter tout simplement. Et donc tu viens justement faire ça et moi ça me fait trop du bien vraiment, genre des fois j'ai envie de me gratter et juste je mets ça. C'est quelque chose qu'on peut faire sur tout le corps. Alors les zones sensibles il faut y aller doucement, je pense au niveau des seins, par exemple je le fais pas du tout sur le visage, mais je sais qu'il y a des endroits où la peau elle est plus fine et il faut faire un petit peu plus attention, il y a des endroits où on peut y aller. Mais moi je fais ça des pieds à la tête, je sais pas comment on peut dire, plus ou moins. Je remonte jusqu'à dans la nuque et l'idée c'est que ça va notamment activer le système lymphatique et donc tout simplement continuer à réactiver et en plus de ça enlever les peaux mortes aussi. Et j'avais envie de vous en parler parce que je pense que ça peut faire du bien à d'autres personnes si ça me fait du bien à moi.
Suite à ça, c'est hyper important de s'hydrater la peau. Alors ça vient déjà de l'intérieur, boire assez, mais aussi du coup de l'extérieur où vraiment je vais vous conseiller de vous badigeonner d'huile, de crème, de choses qui vous correspondent selon votre type de peau et selon ce dont vous avez besoin. Mais ça me fait beaucoup rire parce que je repense très souvent à un article que j'avais lu dans un magazine de type magazine féminin comme ils appellent ça, quand j'étais beaucoup plus jeune, et c'était les conseils d'une contorsionniste qui disait qu'il fallait hyper bien s'hydrater la peau parce que ça permettait d'avoir une peau souple et que ça servait à rien d'aller chercher la souplesse à l'intérieur si on pouvait déjà pas étendre notre peau. Et en fait, quand je le dis à voix haute, ça me paraît évident, mais honnêtement, avant de lire cet article, je n'y avais jamais pensé. Et donc, je sais que moi, j'utilise de la crème, beaucoup, des fois des huiles, des fois, enfin ça dépend un peu, mais ce qui marche le mieux pour moi, c'est de la crème hydratante. Vous pouvez aussi aller vers tout ce qui est soins et masques, que ce soit pour les cheveux, le visage, les pieds, les mains, tout ce que vous voulez. Mais à ce moment-là, mes conseils vont à peu près s'arrêter là, dans le sens où Internet déborde de personnes qui proposent des conseils, des solutions, que ce soit naturelles, moins naturelles, déjà tout prêt à préparer à vous-même. Bref, je vous laisse avec la suite de l'internet puisque c'est vraiment pas ma spécialité. J'en fais de temps en temps, mais c'est quand même assez aléatoire et c'est plutôt ce qu'il y a dans ma cuisine. Donc je vais pas me permettre de vous donner tous ces conseils-là, mais vraiment je vous incite, si vous en ressentez le besoin ou l'envie, d'aller fouiller pour voir ce qui pourrait vous correspondre au mieux. Et c'est d'ailleurs en fouillant sur internet que j'ai trouvé une solution à une des problématiques que j'avais en tant que danseuse, qui était toutes ces tensions qu'on peut avoir au niveau des pieds. Et en fait j'ai vu une danseuse du coup anglophone en parler, et j'en ai jamais entendu parler sur internet francophone tout simplement. C'est cette petite pierre là. Alors ça fait à peine quelques mois que je la teste, mais je vous la présente au cas où vous cherchez une solution à une problématique. Pour le moment, moi ça me satisfait, mais j'ai pas non plus des années d'utilisation. C'est une petite pierre qu'on appelle le gua sha, qui est fait de jade, et on peut s'en servir pour le visage totalement. C'est quelque chose qui est censé enlever les tensions, etc. Mais du coup moi je m'en sers pour enlever mes petites tensions sous les pieds. En fait, je sais pas si vous voyez, mais des fois, on a des tensions sous les pieds. Enfin, en tout cas, moi, ça m'arrive beaucoup quand on a fait beaucoup de danse ou quoi. Et on a beau faire rouler les balles de massage sous nos pieds, ou même nous masser nos pieds. Bah moi, en tout cas, j'ai envie de plus des fois, et chercher quelque chose pour vraiment aller chercher plus profond. Et j'ai trouvé, du coup, je vous mettrai le lien de la vidéo, je pense, en barre d'infos, cette danseuse du coup new-yorkaise, il me semble, qui parle de ce petit produit que j'avais jamais vu avant et qui permet d'enlever les tensions. Et je sais pas exactement honnêtement comment ça fonctionne, mais quand on passe comme ça cette petite pierre, ben ça vient, enfin en tout cas moi je sens tous les petits nœuds et toutes les tensions, et à force de la passer, et ben ça les enlève, en tout cas ça les réduit beaucoup et ça détend vraiment. Et on peut faire ça en remontant aussi au niveau de l'insertion de la cheville, etc. Et je sais que je fais ça avec ce petit outil, je sais pas vraiment comment expliquer, je vous laisse aller faire vos recherches sur cette petite paire du coup qui s'appelle le gua sha. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, je vous mettrai le lien où je l'ai acheté aussi. Et en fait tout simplement, j'ai discuté avec une amie qui est en études de chiropraxie et qui m'expliquait qu'elle fait ça aussi en fait avec ses patients, au niveau notamment sous les pieds, pas spécialement avec quelque chose en jade, mais qui a vraiment ce truc là de venir avec un objet plat, en quelque sorte râpé comme ça sous le pied, mais ça n'irrite absolument pas la peau, au contraire. Et voilà, du coup comme ça me fait beaucoup de bien, même si ça fait pas très longtemps que j'utilise, je voulais quand même vous en parler au cas où vous cherchiez une sorte de solution et que ça puisse être aussi votre solution. Bon, aujourd'hui vraiment l'idée c'était de rappeler à quel point le corps est un véhicule précieux, c'est le seul et l'unique qui va nous porter de A à Z pendant notre parcours de vie, et à quel point du coup c'est important d'en prendre soin, de lui donner de l'attention, de l'amour, et de faire les choses qui peuvent nous aider pour être au mieux avec lui, et pas juste le considérer comme un outil extérieur qui aurait des problèmes mécaniques à régler, mais vraiment quelque chose qui nous appartient, qui est de nous, et qu'on peut travailler. D'ailleurs j'ai appris une anecdote il y a quelques années qui m'a vraiment surprise, alors que ça paraît plutôt cohérent, c'est que tout notre corps se régénère et continue d'évoluer selon aussi nos activités et comment on l'utilise et comment on en prend soin. Que ce soit nos cheveux, notre peau, nos ongles, mais aussi notre structure osseuse et nos muscles, évidemment, entre guillemets, je dis évidemment parce que c'est très visible les muscles, mais que ce soit les tendons, les ligaments, il y a tellement de choses qui évoluent, et c'est à vous du coup de choisir comment vous les faire évoluer. Je dis pas que je combats la génétique et que vous allez
allez changer toute votre personne pour en devenir une autre, mais en tout cas sachez que c'est vraiment littéralement entre vos mains et dans votre pouvoir de faire évoluer, de prendre soin et voilà, de progresser tout simplement dans votre corps, dans votre esprit et dans votre personne. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez déjà les outils que je vous ai présentés ou si vous en avez d'autres peut-être à ajouter en commentaire. Vous pouvez me donner votre avis sur la vidéo, me faire savoir si elle vous a plu et n'hésitez pas non plus à soutenir le projet en vous abonnant à la chaîne. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous souhaite une très très belle journée.